Et je vous ai dit la fois passée que Dieu voulait ôter cette robe qu'il avait avant d'un criminel pour lui habiller une nouvelle robe. Merci beaucoup. Une nouvelle robe. Que Dieu devait lui habiller avec une nouvelle robe. Pourquoi? Parce qu'il devait le servir. Alors Dieu, il ne pouvait pas le servir avec cette souillure. Comme il était criminel, comme il était pécheur, Dieu devait d'abord lui fermer les yeux et puis lui ouvrir les yeux après. Mais la première personne que Dieu avait révélée, qui devait utiliser Saoul, était Ananias. Mais comment? Si vous lisez, je crois le verset 15 de ce chapitre 9, il dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Quand Dieu a dit à Ananias d'aller vers Saoul, Ananias lui a répondu que cet homme est un criminel. J'ai entendu parler de cet homme. C'est celui qui persécute l'évangile. Mais comment toi tu me dis, comment toi tu m'envoies d'aller prier pour lui? Comment toi tu m'envoies d'aller imposer ses mains? Dieu lui a dit, cet homme, je l'ai choisi comme un instrument. Amen. Ananias n'était pas à l'état naturel quand il parlait avec Dieu. Il était dans un rème spirituel supérieur. Paul l'a utilisé comme étant le 3e ciel. Mais je préfère l'utiliser comme étant un rème. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand vous atteignez le rème spirituel supérieur, vous êtes capable non seulement de voir ou d'entendre, mais aussi de connaître ce que Dieu a pour les autres. C'est pourquoi vous voyez certains serviteurs de Dieu vous dire que j'ai prié et Dieu m'a dit. Ou alors ils disent que j'ai vu en vision. Mais faites beaucoup attention. Les vrais, il y en a. Les faux, il y en a aussi. Alléluia. Amen. Je me rappelle une fois, on était dans mon salon avec ma femme en train de parler. Le Saint-Esprit m'a tourmenté pour appeler une soeur qui était en Europe. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé la soeur. On a commencé à parler. Le Saint-Esprit m'a dit de lui dire quelque chose. Je lui ai dit, cette soeur s'est tue pendant quelques secondes. Après, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, papa, c'est juste ce que tu viens de me dire. Hier, je me suis tourmenté à cause de ça. Ce n'était pas moi. C'était l'Esprit de Dieu en moi. Alléluia. Amen. Mais il faut être à un certain niveau spirituel pour commencer à réaliser la présence de Dieu dans votre vie. Pour commencer à voir ce que les autres ont besoin. Votre rôle envers les autres. Pour commencer à jouer un rôle capital dans la maison de Dieu. Pour faire ou accomplir ce que Dieu vous a prédestiné dans la vie. Il faut arriver à un rème spirituel supérieur. Mais comment arriver à ce rème? Par la prière. Mais avant d'arriver à la prière, mes bien-aimés, nous allons voir aussi, il y a des rois ou des ennemis qui planifient pour vous. Si vous êtes dans un rème spirituel supérieur, Dieu va vous révéler ce que vos ennemis font pour vous. Alléluia. Amen. Lisons 2 Rois. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois, c'est dans l'Ancien Testament. Après le livre de Samuel. Et après le premier roi, nous sommes au 2e roi, chapitre 6. Je commence à partir du verset 8. C'est l'histoire de 2 rois. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour se tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alléluia. Amen. Vous voyez ce qu'un serviteur de Dieu peut faire. Mais un serviteur de Dieu qui est dans un rème spirituel supérieur,
il est chez lui, dans un autre pays, et toi tu es chez toi, dans un autre pays, dans ta chambre à coucher, quand tu planifies pour aller attaquer son pays, Dieu lui révèle, Dieu lui parle, il lui donne le plan que l'ennemi des Israéliens faisait, donc les Syriens. Le roi de Syrie était chez lui, en Syrie. Il appelle son conseil, donc ils se mettent ensemble, ils font leur plan de guerre. Le prophète Élie était en Israël, chez lui. Dieu lui révèle. Il appelle le roi d'Israël, il lui dit, n'allez pas dans ce coin-là, ou n'en prenez pas cette route-là. Le roi d'Israël se met à douter. Il dit, mais comment tu sais? Il dit, c'est pas ton problème. Moi, je t'ai dit de faire ça. Le roi d'Israël, ok, je vais vérifier d'abord. Il envoie des espions pour aller vérifier. Ce n'est pas arrivé une fois, ce n'est pas arrivé deux fois, pas trois fois, plusieurs fois. C'est pour vous dire quoi? Dieu révèle à ses serviteurs qui sont dans un règne spirituel supérieur les secrets de ses ennemis ou les secrets de vos ennemis. Quand vos ennemis planifient de vous attaquer, Dieu va vous révéler. Mais si vous êtes dans un règne spirituel supérieur. Mais comment entrer dans cette règne spirituel supérieur? Par la prière. La prière. Et encore une fois la prière. Le règne spirituel supérieur est un état que l'homme est en communion avec Dieu. Le Saint-Esprit devient votre ami. Il vous révèle tout. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Alléluia. Amen. Mais pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'Abraham était appelé ami de Dieu. Abraham ne s'appelait pas lui-même ami de Dieu. C'est Dieu qui disait qu'Abraham était son ami. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Ou je vais vous poser une question. Êtes-vous ami de Dieu? C'est bon de dire que je suis ami de Dieu. C'est très bon. Mais c'est mieux que Dieu dise que vous êtes son ami. Je crois qu'il y a une différence. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Je crois qu'il y a une différence. Si vous dites, tout le monde peut dire qu'il est ami de Dieu. Le diable aussi est un ami de Dieu. Il peut le dire. Parce que le diable a la foi. Si vous ne le savez pas. La Bible nous dit que le diable il croit en Dieu, mais il craint. Il craint Dieu. Mais c'est mieux que Dieu dise, ça c'est mon ami. Comme il a dit à Abraham, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Pourquoi? Parce que Dieu appelait Abraham son ami. Alléluia. Amen. Mais dans tout ceci, pour arriver à ce niveau, ou être dans le règne spirituel supérieur, vous avez besoin de quelque chose. Malgré la sainteté, malgré les gènes, malgré la parole de Dieu et toutes ces autres histoires, vous avez besoin de la prière. C'est par la prière que vous allez entrer dans le règne spirituel supérieur. Lisons Actes, chapitre 4, le verset 31. Actes, chapitre 4, le verset 31. Le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, chapitre 4, le verset 31. Vous y êtes? Actes, chapitre 4, le verset 31. Je lis. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et y annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si vous lisez l'histoire depuis le début, vous allez voir que les apôtres étaient réunis ensemble et ils priaient. Quand ils priaient, ils sont passés dans un règne spirituel supérieur. Et ce lieu-là était rempli de la présence de Dieu. Alors la terre a commencé à trembler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout a commencé à bouger. Quand tu fais de ce genre de prière, bien aimé, personne ne peut te résister au monde. Quand tu arrives à un niveau où Dieu dit que ça c'est mon ami, où tu cherches la Bible nous dit chercher quoi? Premièrement, le royaume des cieux. Dit le royaume des cieux, c'est comment? Ce sont les violents qui s'en apparent. Ce ne sont pas les gens qui sont doux. Pas doux de caractère, mais doux dans la prière. N'allez pas avec des prières douces.
vous n'allez pas hériter le royaume spirituel supérieur. Mais avec la violence. Quand tu fais ce genre de prière, bien aimé, personne au monde ne peut te résister. Quand tu es dans un règne supérieur, spirituel supérieur, les miracles, ça devient facile pour toi. C'est le cas d'Étienne, dans le livre des Actes, chapitre 6. Acte 6, c'est à partir du 6 à 10. Acte 6, de 6 à 10. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quand la Bible nous dit qu'il était plein de prodiges et plein de puissance, plein de grâce, ça dit qu'il était arrivé à un niveau de règne qui était supérieur. Alors à ce moment-là, les miracles devenaient faciles. Jésus-Christ, pour faire les miracles, il les préparait déjà. Tôt le matin, il était en la présence de Dieu. Il cherchait le règne spirituel supérieur. Et quand il était dans ce règne-là, il pouvait maintenant sortir et aller guérir les malades. Alléluia. Amen. Alors, en conclusion, mes bien-aimés, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps aujourd'hui, c'est la prière. Donc, pour entrer dans le règne spirituel supérieur, tu as besoin de la prière. C'est le cas de Pierre, dans le livre des Actes, chapitre 12. Actes, chapitre 12, à partir du verset 5 au verset 9. Je lis. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Pierre était en prison. L'Église priait pour lui. Vous voyez, quand on vous dit prier pour nous, cela a beaucoup d'importance. Ne les négligez pas. Si vous n'avez pas de sujet de prière, priez pour moi. Vos prières peuvent me délivrer. Vos prières peuvent changer ma vie. Vos prières peuvent changer même ce ministère. Ici, ce n'est pas Pierre qui priait, mais ce sont l'Église qui priait pour lui. Et Dieu l'a amené à un niveau supérieur, à un niveau de règne spirituel supérieur. Et les portes de la prison commençaient à s'ouvrir d'elles-mêmes. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 16, vous allez le lire à la maison, de 16 à 18, nous voyons le cas de Paul, qui était dans un règne spirituel supérieur pour chasser les démons. Mais tu ne peux pas chasser les démons si tu es dans un état physique normal. Ils vont te demander, mais qui es-tu? Ils ne vont pas te reconnaître. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une force. Quand tu atteins le règne spirituel supérieur, tu acquiers une certaine puissance. Et à ce moment-là, tu peux dire au démon, sors, et le démon va, il obéit. Mais si tu es dans l'état naturel, il va te demander, mais où are you? Qui es-tu? Il dit, Paul, je connais. Jésus-Christ, je connais. Mais toi, qui es-tu? Alléluia. Amen. Dans Acte 19, vous allez lire à la maison. Acte chapitre 19, du verset 11 au verset 12. La Bible nous dit que Dieu agissait en Paul. Dieu faisait des miracles. Pas Paul, mais c'est Dieu qui faisait des miracles à travers Paul. Par ses mains. Pourquoi? Parce que Paul avait atteint un niveau spirituel, un niveau de règne spirituel supérieur. D'où quand vous êtes dans un règne spirituel supérieur, mes bien-aimés, vous êtes entouré par l'Esprit de Dieu. Et tout devient facile pour vous. Pourquoi? Parce que Dieu est avec vous. Dieu vous révèle son plan. Vous allez faire des exploits dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un règne spirituel supérieur. Vos ennemis viendront par un chemin, mais ils fuiront par 1000 chemins. Alléluia. Amen. Vous allez libérer des captifs, physiquement et spirituellement. Vous allez guérir les malades. Les gens seront délivrés à travers vous. L'onction va attirer des gens. C'est pourquoi vous voyez, nous avons besoin de ces règnes spirituels supérieurs. Nous allons tous aspirer à ce niveau-là, d'entrer dans ces rêves. Nous allons tous demander à Dieu, par la prière bien sûr, d'être à ce niveau où on va dire, waouh, ça ce n'est pas moi. I can't believe it. That's not me. Alléluia. Amen. La première fois que j'ai prié pour quelqu'un et qu'il était tombé, j'étais
étonné, j'étais ébahi. J'avais même peur moi-même. Alléluia. Amen. Aspirez à ces règnes spirituels supérieurs. Et je vous demanderai tous, à partir de maintenant, d'être dans un état de prière profond, d'approfondir les prières dans vos maisons, dans des prières matinales. Approfondissez-les. Ne prenez pas des prières qui vous commencez à prier puis vous partez, vous dormez. Non. Priez et aspirez dans ces règnes-là. Sortez des règnes supérieurs et spirituels inférieurs. Montez dans un règne. Un enfant, un bébé, quand il naît, il est bébé. Mais dès les premiers jours, on commence à dire qu'il est un jour de plus. Il devient, c'est one day old.